C'est le ramadan. C'est le ramadan, enfin, je vais pouvoir rester tout seul. Pour ceux qui se demandent, moi c'est Wise en 2023, j'étais gros, pauvre et très déprimé. Du coup j'ai pété un plan, j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Depuis, je me suis mis en tête de devenir libre et je te documente tout, semaine par semaine, mon avancement vers la liberté financière et la liberté corporelle. Je te partage la vérité brute, sans filtre. Voilà, pas de bullshit. Et je te raconte tout de A à Z. En général, chaque semaine, je te présente mes avancements sur ma qualité physique, en fait, tout simplement, si j'ai perdu du poids, etc. Parce que mon objectif aujourd'hui, c'est d'être sec et d'avoir un corps le plus fonctionnel possible. Ça veut dire un corps qui pourra faire des tractions, qui pourra ensuite marcher sur les mains. Enfin bref, en gros, c'est du crossfit, en gros, que j'aimerais avoir. Et après, je te présente mon avancement financier, ce que j'ai réussi à trouver des clients, parce que je monte un business aujourd'hui. Enfin bref, je vais rentrer en profondeur un peu plus tout ça dans cette vidéo. Merci de suivre. C'est la 27e semaine, je crois. Bon, on va commencer par le bilan physique. Je te remets la pyramide du corps. La pyramide du corps, c'est un système que j'ai inventé moi-même, qui se base en fait sur qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce qui est prioritaire pour pouvoir atteindre n'importe quel objectif physique. Tout commence avec le sommeil, ensuite la nutrition de manière générale, qu'est-ce que tu manges, enfin le sport de manière générale, que je départage en 3 grandes parties, et ça va reprendre la pyramide du crossfit. Donc le cardio, ensuite gymnastique, c'est tout ce qui concerne les mouvements à poids de corps. Le powerlifting, c'est tous les mouvements qui nécessitent des poids de manière générale et de la force brute, donc deadlift, snatch, clean and jerk, etc. Et enfin, si tu maîtrises tout ça de manière variée et à intensité relative, tu es dans le sport, donc forcément ton corps est adapté pour n'importe quel type d'activité. Suite à ça, moi je rajoute une dernière point qui s'appelle le defensing. C'est ta capacité en fait à te défendre, donc techniquement ça va être en fonction de la distance, ça va être du tir au sniper jusqu'à te battre à main nue, tout nu, tu vois, j'en sais rien. Donc voilà, ça c'est entre ces deux points, t'as tout ce qu'il faut. Je suis pas encore à ce niveau-là pour le coup, même si dans les prochaines années je vais commencer à m'entraîner là-dessus, notamment pourquoi pas faire du ball trap, ce genre de choses. Et enfin on arrive sur la partie esprit. Moi je pense qu'un corps sain dans un esprit sain, c'est quelque chose qui est forcément vrai, en fait c'est vrai, donc il faut que tu aies un corps sain pour pouvoir réfléchir bien. Donc du coup c'est qu'à partir de bien maîtriser ton corps en quelque sorte que tu peux commencer à bien travailler avec ton esprit. Même si bon voilà, au quotidien, moi je dois faire je dois manger 1 heure, m'entraîner 1 heure, et le reste du temps je travaille avec mon esprit parce que je suis assis et je travaille. Donc c'est un peu une idée pour moi, un moyen pour moi de m'y retrouver. Et donc du coup pour faire le bilan de cette semaine, c'est très simple, je vais vous afficher une photo qui s'affiche maintenant. Voilà. Voilà. C'est pas beau, hein? C'est pas beau là, ce que vous voyez en haut. C'est ce que j'ai repris depuis janvier, genre mi-janvier, du coup, non, fin janvier, voilà. Vous avez tout mon mois de février et c'est la merde, on va pas se mentir, j'ai repris presque tout mon poids, quoi. Donc du coup, je vous avoue, je suis content que le ramadan arrive, parce que là je vais pouvoir... Non, je vous avoue, j'ai mangé comme un porc. Je me suis entraîné, je m'entraîne toujours autant, donc c'est super. Je prends du muscle et tout, mais putain, j'arrive pas. C'est trop dur la nutrition, c'est vraiment trop dur. J'aime trop manger. Vraiment, c'est un gros problème que j'ai, c'est pas bien, mais j'aime trop manger. C'est trop, genre le chocolat, tu vois. Genre en bas, tu te rends compte qu'au Maroc, tu peux aller dans une épicerie en bas de chez moi, genre. Il y a 2 épiceries en plus en bas de chez moi, mais des vraies épiceries, genre propres. Tu vois, là, pas l'épicerie marocaine, on parle d'une épicerie un peu, tu vois, un peu chic, tu vois. Ils vendent des gâteaux marocains, mais genre. Par exemple, ils vendent un éclair au chocolat, pas un éclair au chocolat, un moelleux au chocolat, genre 1,50 €. Comment je peux pas craquer? Je sors de la salle, la première chose que je fais, je vais à la boulangerie, je me prends la pâtisserie pour manger le soir, parce que je mange qu'un repas tous les soirs, ou une petite collation vers midi, et après je mange le soir, un gros repas. Et après je vais faire mes courses, tu vois. Et c'est ça tous les jours. Et là, il faut que j'arrête. Avant, je mangeais qu'un petit peu, tu sais, je me prenais une tablette de Milka, mais comme j'étais à Casablanca, il n'y avait pas de pâtisserie dans mon quartier. Ou en tout cas, elle était trop loin en fait de ma salle, donc j'avais la flemme d'y aller. Mais là, en fait, je vous explique, elle est en face. Elle est en face de la salle. Donc je prends toujours un truc. Voilà, bon, j'aime manger. Ce n'est pas ma faute. Mais après, bon, pour être honnête avec vous, je prends du muscle, je prends pas forcément beaucoup de gras. Enfin, je veux dire, et en plus au sport, je me régale, genre dans le sens où j'ai de l'énergie, je bombarde, tu vois. Voilà, bon, désolé, d'un point de vue de l'esprit, je vous avoue que je suis plutôt content. Hein, j'ai beaucoup de dopamine dans la tête parce que forcément, je mange des trucs hyper sucrés. Voilà, franchement, ça va. Genre, je veux dire, d'un point de vue moral, ça va. En plus de ça, je me prends des vitamines en ce moment, vitamine D et Beroca. C'est pas les meilleures vitamines du monde, je sais, mais voilà, en termes de rapport qualité-prix, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ouais, franchement, niveau esprit, niveau bien-être mental, franchement, je vous dis vraiment, même s'il y a des grosses galères, des fois, j'en peux plus, c'est vraiment dur, c'est fatigant. Et ça m'arrive des fois même de douter un peu de moi, etc., de me remettre en question, de me demander si je fais les bons choix. Franchement, pour le coup, je dois vous dire que c'est passager. C'est beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais très déprimé. J'avais envie de mourir. Mais après, c'est parce que j'étais en France et que je voyais aucun avenir en fait dans ce pays. Mais là, depuis que je suis au Maroc, je vous avoue que ça va beaucoup mieux. Et là, plus ça avance, plus j'avance dans mes objectifs, plus la deadline se rapproche. Donc forcément, je suis stressé. Je veux dire, c'est normal. Mais plus je suis bien dans ma tête. Je sais pas comment vous expliquer. Je me dis, Allah wa alam. Vraiment, quoi qu'il arrive, je m'en fous. Je suis prêt. Genre, vraiment, je me suis forgé l'esprit. Ça fait du bien, genre. Ça fait du bien, même si des fois il y a des moments de baisse, hein, et ça c'est notamment dû au fait des fois où je dors pas bien. Je vous avoue, il y a une directe corrélation entre le temps que j'ai, la qualité de mon sommeil, l'heure où si je me lève,
et l'heure à laquelle je me couche et je coupe les écrans et la qualité de ma journée qui va venir. Vraiment, il y a une corrélation directe. Donc vraiment, je suis vraiment super content que ma pyramide du corps, elle soit bien construite. Il faut à la base le sommeil, les gars. En fait, je pense que tu peux rien faire dans la vie si t'as pas un bon sommeil. Vraiment. Genre, tu peux rien accomplir. C'est grave ce que je dis, mais si tu dors pas bien, franchement, c'est chaud. Et du coup, j'en parlais avec ma copine il y a quelques jours. Je me suis dit, dès que je fais un peu d'argent, je dois la marier déjà. Ça va coûter des sous, ça encore. Et après, genre, la première chose que j'investis, c'est un lit de qualité de fou. Genre. Un lit de qualité, tout ce qu'il faut, tu sais, tout le nécessaire pour pouvoir bien te réveiller. Par exemple, t'as des light bulbs comme ça, tu vois, genre, un truc un peu comme la lumière que j'ai là, qui s'allume au moment de ton réveil. Et du coup, il n'y a pas de sonnette qui t'agresse le cerveau. C'est une lumière naturelle qui va te réveiller. Et en plus de ça, si tu couples ça avec un bracelet, tu sais, qui traque ton sommeil, ça peut se coupler à ton rythme de sommeil, etc. Donc franchement, pour le coup, je vais être honnête avec vous. Vraiment, le sommeil, je crois, c'est le premier truc que je vais investir. Et après, ensuite, le premier truc que je vais prendre, et ça va être vraiment pour moi un grand changement. Et ça, c'est vraiment mon rêve de pouvoir avoir ça. C'est pas un chef, mais genre un gars qui me prépare mes repas. Genre, par exemple, tu le payes tous les mois un abonnement. Et le gars te ramène toutes les semaines tes plats pour la semaine. T'as juste à les congeler, tu les sors, tu les mets. C'est pile les bons macros, c'est pile les bonnes calories. Donc, ça, vraiment, ça, mon rêve d'avoir ça. Tu vois. Et je suis sûr et certain, si j'ai ça, c'est fini. Je deviens tanké. Parce qu'en fait, c'est simple. Moi, dans mon frigo, il est tout le temps vide. Tu viens chez moi, tu ouvres le frigo, il est tout le temps vide. Et donc, du coup, je mets rien dans mon frigo parce que je sais que je vais le grailler, en fait. Tu vois. Mais vraiment, genre, c'est un truc de fou. Genre, vraiment, je prends à chaque fois limite la quantité qu'il faut pour une journée, tu vois. Sinon, je mange trop. J'aime trop manger. C'est trop ma vie, genre. Et après, voilà, hein, pour être honnête avec vous, c'est vrai que ça fait 2 mois à peu près que genre, je tourne en rond là-dessus, un peu sur la partie physique. Mais putain, c'est dur, quoi. C'est dur, les amis, c'est dur. Mais bref, on va passer du coup au bilan financier. Vous allez voir, cette vidéo, elle va être assez rapide. Il y a 3 choses qui sont bien passées cette semaine. Je vous remets à l'image ma stratégie. Si vous voulez faire pause et regarder, allez-y, il n'y a pas de souci. Vraiment, pour le coup, vous verrez par vous-même, c'est plutôt bien expliqué. Ça se lit de la gauche à la droite et l'objectif, c'est d'atteindre un revenu passif de 10 000 euros par mois. Je sais qu'un revenu passif totalement n'est pas possible, mais je veux dire, en gros, pour moi, un revenu passif, c'est un revenu où tu travailles 4 heures par jour. Voilà. Si tu tombes 10 000 euros par mois et que tu travailles 4 heures par jour, je trouve que c'est fair. C'est bien, genre c'est un revenu passif pour moi. Et j'aimerais faire monter ça à 10 000 euros par mois dans les prochaines années. Je me laisse jusqu'à 2030 pour faire ça. Et du coup, c'est ce que je vous documente en fait. C'est ça le grand objectif final d'un point de vue financier, c'est atteindre 10 000 euros. Avant ça, j'aimerais me construire un fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence, il va correspondre à 6 mois, ou entre 6 et 9 mois de revenus qu'il me faut pour vivre ici au Maroc. Donc je dépense environ entre 900 et 1200 euros par mois ici au Maroc. Donc il me faudrait 12 000 euros. Voilà, en gros. À peu près 12 000 euros pour être bien. Et après, ensuite, à partir de là, tout commence en fait à investir mon argent. Une fois que j'ai ce fonds d'urgence, j'investis mon argent. Et après, à partir de là, j'essaie de construire ces revenus passifs. Avant ça, ma stratégie, elle est simple. Il y a moi déjà avec ce masque. Donc, je ne sais pas encore comment je vais monétiser ça, sachant que je n'ai pas forcément d'audience pour le moment. J'ai une petite audience. Donc là, j'ai à peu près 100 abonnés sur YouTube, je crois. Après, j'arrive bientôt à 100 abonnés. J'ai passé les 3500 abonnés sur TikTok. Et je ne sais pas vraiment ce que je vais leur vendre à ces gens. Même, je pense que je ne vais jamais leur vendre quelque chose, pour être honnête. Moi, j'ai envie de faire des choses gratuitement ou donner tout gratuitement, pour être honnête, sur cette partie-là. Je trouve que le savoir, les formations en ligne, j'aime pas du tout ça. À la limite, une communauté un peu privée. Donc, par exemple, une communauté fermée, mais genre ouverte à tous, une sorte de Discord, et peut-être faire payer un fee pour rentrer dans un réseau. Ça, par contre, ça, je suis beaucoup plus pour, parce qu'en fait, si tu donnes de l'information gratuitement et que cette communauté grossit, d'une, tu l'as aidé à grossir à un niveau financier, potentiellement, et après, derrière, pourquoi pas leur faire payer un abonnement pour qu'ils rentrent dans un cercle où ils sont entre mecs de la communauté qui a réussi, et du coup, on se donne des tips. Donc, peut-être ça, on verra, mais je veux dire, avant que je fasse ça, vraiment... J'ai Inch'Allah 5000 abonnés, 7000 abonnés, même plus, tu vois, genre 100 000, tu vois, j'en sais rien. Je connais pas, mais je veux dire, avant, je le sentirai le jour où je devrais monter un tel truc. Donc sur la partie vraiment, moi avec le masque, c'est vraiment que du partage pur. Je vous donne un maximum de valeur. Vraiment, j'essaie de faire en sorte de vous donner le retour d'expérience le plus pur, le plus véritable possible. J'essaie de cacher rien du tout. La preuve, j'ai tellement montré de choses que ma mère, elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, t'arrêtes de parler de certaines choses. Je vous parlais en fait il y a quelques semaines encore du sex control drive, ce genre de truc, de comment contrôler son énergie sexuelle, et ma mère m'a dit ne parle pas de ça et tout, machin. Bon, bref, c'est la madré, on respecte, même si voilà, ça me fait chier, vraiment pour le coup, ça me fait chier. J'ai envie de vous parler de ça parce que ça fait partie de la vie d'un homme complète, et il faut en parler parce que c'est peut-être c'est la base de notre cerveau, limite, tu vois. On a été conçu, si on suit la logique scientifique, on a été conçu pour procréer et survivre. Donc du coup, franchement, en soi, il faut en discuter. Mais bon, c'est vrai que ça met mal à l'aise à maman, donc la maman est au-dessus de tout, donc pour le coup, on dirait. Bon, bref.
Donc ça, c'est pour la partie why sur ma stratégie. On va partir après ensuite sur moi, mais sans le masque, par exemple. Donc je vais pas vous dire mon nom, doutez bien, sinon j'aurais pas porté un masque. Donc là, du coup, ça va être de créer une agence, en fait, une agence de prise de rendez-vous qualifiée. Donc imaginez que vous êtes un business, par exemple une agence marketing. Imaginons, vous voulez avoir plus de clients, ben, vous m'embauchez. Et moi, je mets à disposition des gens ici au Maroc qui parlent très bien français, qui prennent des rendez-vous pour vous, qualifiés. Donc ça veut dire, moi, je fais pas de vente, c'est vraiment juste, je vous ramène des clients qui pourraient être intéressés. Donc moi, je vais les appeler, je vais les contacter par mail, je vais les contacter par LinkedIn avec une équipe. Ces personnes-là, elles vont faire des appels aussi. Elles vont vous prendre des rendez-vous qualifiés avec une cible qu'on a bien définie. Donc vous doutez bien que c'est pas juste de la prise de rendez-vous à 2 balles, c'est vraiment voilà, plutôt qualité. Parce qu'en gros, voilà, aujourd'hui, mon offre, elle est simple, c'est 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois sans engagement, avec une garantie de résultat tous les mois. Si on n'a pas atteint les objectifs, on ne vous facture pas. En gros, c'est ça ce qu'on fait. Et donc, du coup, dans cette optique-là, c'est vraiment ça qui me prend le plus de temps aujourd'hui. Parce qu'en fait, Wise Aspirant, ça me prend quoi, une demi-journée, même pas dans la journée, dans la semaine. Parce que les vidéos TikTok, bah, aujourd'hui, je les ai automatisées de fou. Parce que je fais des vidéos TikTok. D'ailleurs, si tu viens, je pense que c'est aussi un petit peu grâce à TikTok. Et les vidéos YouTube, bah, c'est juste ça. Que je me filme et après je fais le découpage. Vous voyez bien, le niveau montage, c'est pas énorme. Donc vraiment, pour le coup, le gros du gros, 80% de ma journée, c'est vraiment sur ce business-là, ce que je suis en train de construire. Et cette semaine, il s'est passé plein de choses. Bon, déjà, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, mais j'ai enfin construit ma machine de prospection. J'ai construit les outils pour la prospection. J'ai créé mon domaine et j'ai commencé à réchauffer mon mail pour avoir une bonne délivrabilité. Donc j'ai configuré tout ça. Ça m'a pris 2 jours. 2 jours de mercredi à jeudi, ça m'a pris. Ça m'a pris la tête de fou. Et en plus de ça, le pire dans tout ça, c'est que mon mail, il n'est pas encore warm. Et du coup, aujourd'hui, sur la partie vraiment prospection, il me reste 3 choses à faire. C'est créer des mails qui convertissent pour pouvoir contacter des gens qui pourraient être intéressés par des rendez-vous qualifiés. Configurer l'outil de prospection avec les séquences. Parce qu'en fait, l'Emlist aujourd'hui peut te permettre de faire des séquences. Donc, par exemple, de manière automatique, tu vas pouvoir faire un appel. Donc tu appelles, une fois que tu as fini l'appel, ça va passer à un mail. Une fois que le mail a été envoyé le lendemain, bah, ça va envoyer un message sur LinkedIn. Après, ensuite, ça va faire une visite sur LinkedIn, par exemple. Voilà, c'est ça. Et en gros, ça, il faut que je le convertisse, il faut que je le configure, en plus des mails de prospection que je vais devoir envoyer et des messages LinkedIn aussi. J'ai aussi revu ma stratégie de contenu sur LinkedIn. Donc ma stratégie Wise Aspirant, vous la connaissez, hein. Enfin vous êtes en face là actuellement. Mais ma stratégie sur LinkedIn, j'ai arrêté les vidéos parce qu'avant je faisais des vidéos sur LinkedIn, car ça me prend beaucoup trop de temps pour le peu de résultats malheureusement. Mais j'arrête pas le contenu pour autant. L'objectif maintenant, c'est écrire des posts ultra quali qui attirent vraiment un maximum de monde, mais essayer de construire là-dessus. Et en fonction des retours que j'ai du marché, ben, je vais créer une vidéo en fonction pour pouvoir faire encore plus de vues. Et une fois que j'ai pas mal de vues là-dessus, pas mal de posts qui ont bien réfléchi et que je vois que vraiment, même sur la vidéo courte, ça risque de prendre de l'attraction, je ferai un tutoriel encore plus long. Donc, tu sais, des tutoriels de 30 minutes. Même si, voilà, dès cette semaine, je vais commencer à faire des lead magnets parce que je change ma stratégie même de contenu en soi, de ce que je dis à mon audience. Aujourd'hui, je vais en fait documenter ce que je dis. Je vais arrêter de donner des conseils parce que les personnes, je vois bien qu'elles n'écoutent pas forcément. Ça plaît qu'aux 3-4 personnes qui trouvent que mon CV est incroyable. Et donc vraiment, je trouve ça dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que vous ne me croyez pas que je suis bon. Écoutez, c'est très simple, je vais vous montrer comment je réussis. Et en fait, sachant que j'ai l'expérience, sachant que ça va avoir forcément de l'impact, c'est mon expertise de manière générale. Donc par exemple, j'ai monté des entreprises qui ont fait 0 à 100 000 euros en 9 mois. Grâce à la prospection à froid. Donc c'est mon expertise, je sais que je pourrais avoir de l'attraction rapidement. Je ne suis pas un monstre trop fort, mais je veux dire, je sais que voilà, je pourrais apporter des résultats qui pourraient choquer pas mal de personnes. Et donc du coup, j'arrête de donner des conseils parce que les gens ne m'écoutent pas. Je vais vous montrer juste du concret là aujourd'hui. Et donc du coup, à chaque fois que je vais faire un truc, je vais le documenter et je vais leur donner gratuitement. Par exemple, je vais leur montrer là, le fait que j'ai configuré ma séquence de prospection, donc avec le nom de domaine, etc. Ça m'a pris 2 jours. Ça a été une galère pour moi. C'est la première fois que je faisais ça. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont aussi te péter la tête là-dessus. Donc moi, je vais faire un tuto complet de 30 minutes qui t'explique comment faire. Et ça sera gratuit. Et ce sera même avant que les vidéos, ce sera fait même si le post ne prend pas d'envergure. C'est plus un lead magnet. Pourquoi je fais plein de lead magnets? Parce que c'est des trucs que je pourrais envoyer forcément à des clients dans ma prospection. L'un des meilleurs moyens d'attirer un rendez-vous, c'est d'envoyer en fait un truc qui pourrait servir ton prospect. Je te donne un exemple tout con. Il y a 2 personnes qui te contactent. Tu as un business, imagine tu as un business, il y a 2 personnes qui te contactent. La première personne, bonjour, vous allez bien, j'ai vu que vous cherchez la ligne là, est-ce que vous serez intéressé? Non, tu vas dire non directement. Maintenant, je fais, en fait, écoute, j'ai vu que tu étais en train de chercher ça. Je te contacte parce que je sais que tu es en train de rechercher un business développeur en ce moment, par exemple. Je vais te contacter en disant, salut, j'ai vu que tu étais en train de chercher quelqu'un qui pourrait prendre des rendez-vous pour toi, business développeur. J'ai vu ça, cette ressource qui m'a permis en fait d'embaucher les meilleurs call callers aujourd'hui en France dans mon équipe. C'est des mecs au Maroc. Tiens, voilà cette ressource. D'ailleurs, si tu veux qu'on en discute, je suis ouvert à la discussion. Tu vois, c'est beaucoup plus simple d'attirer un gars comme ça. Il sera beaucoup plus prompt à te voir plus comme un partenaire qu'un vendeur, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que je fais plein de lead magnets là-dessus. Et après, sur la partie Wise Aspirant, donc moi sur le masque, donc ça va être vraiment la partie YouTube, TikTok. En fait, il y a 2 choses que j'ai changées. J'ai fait des tests cette semaine d'un truc, c'est super drôle. Je voulais vous en parler parce qu'il y a plein de choses qui sont passées. C'est que j'ai fait des vidéos sur TikTok où je disais que si tu veux bosser avec moi pour faire de la prise de rendez-vous, n'hésite pas à me contacter. Et je vous avoue, j'ai eu vraiment une ribambelle
ribambelle de gens, c'est trop drôle, genre. C'est trop drôle. J'ai dû aller une centaine de personnes qui m'ont envoyé un message, sans doute, sur la semaine. Il y en a 2 peut-être que je vais garder, que je vais embaucher à terme, qui sont des bons, et que je vais embaucher à terme. Ça, c'est sûr et certain. Et franchement, pour l'autre coup, je vais être honnête avec vous, c'est fou comment les gens, entre le 20% qui a 14 ans, il y a un gars de 12 ans qui m'a envoyé un message. Mais tu vois, je veux bosser avec toi et tout, machin. Donc ça, c'est super, ça me régale parce que les mecs, ils sont motivés et tout, tu vois. Mais putain, t'as 12 ans, genre, tu sais, quand même, force pas, genre, tu vois. Force pas. Entre le mec aussi qui t'envoie un message qui veut paraître stylé. Et du coup, il parle un peu de manière nonchalante, comme ça, il essaie de... Tu sais, non, mais moi, je suis un peu mystérieux aussi, frère. Il y en a qui me viennent parler en anglais. Je leur envoie un message en français, ils me répondent en anglais. Je leur dis, mais tu comprends le français? Ils me disent, oui, mais pourquoi tu me réponds en anglais? Ils me disent, ouais, c'est l'habitude. Et donc, du coup, ça m'a fait penser à la vidéo là, en ce moment qui est en train de tourner au Maroc, là, peut-être que vous l'avez vu passer. C'est My name is Mo. À chaque fois qu'il y en a un qui m'envoie un message, je fais My name is Mo. À chaque fois. Et il rigole, et pourtant, le mec comprend la blague, il sait que je me fous de sa gueule, et il continue. Donc, tu sais, t'as des spécimens. TikTok, c'est vraiment là-dessus. Par contre, si t'es un mec qui a de l'expérience dans un call center, que t'as déjà eu des calls là-dessus, que tu es bon, voilà, machin, etc., t'as déjà une expérience là-dedans, n'hésite pas à envoyer un message, voilà, dès que j'aurai un client, ou que, avec les partenaires que j'ai, une place se libère, j'essaierai de te placer dessus. Donc dans les 2 cas, tu gagnes, puisque tu vas soit avoir un CDI avec un de mes partenaires, soit tu seras en freelance avec moi et je te payerai très bien, sachant que je compte te rémunérer entre 250 et 1000 dirhams le rendez-vous prix, qualifié. Donc ça, c'est super important. C'est pas parce que juste après le rendez-vous est positionné, que tu vas avoir les sous. Il faut que la personne soit présente au rendez-vous et qu'elle vienne et qu'elle dise ouais, je suis un peu intéressé. Mais ça, ne t'inquiète pas, on va te former, on peut former la personne pour faire ça. J'ai déjà formé des tas de personnes qui ont fait ça, j'ai fait des millions d'euros. Mais bref, si tu penses que ça peut t'intéresser un tel poste, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et moi, à ce moment-là, je gérerai le reste, voir si tu peux être pris, etc. Ok. Et bref, sur la partie réflexion, du coup, je vais vous parler de mes objectifs du Ramadan. Alors déjà, j'ai 4 objectifs. C'est apprendre une nouvelle sourate, parce que j'en connais qu'une seule. Surat al-Sabr, que je dis à chaque fois, du coup, malheureusement, sur les 2 raka'at, elle est trop courte, en plus de ça, de ce que je comprends. Apprendre par cœur la partie entre les 2 raka'at. Vous savez, quand on fait ça avec le doigt, je sais pas, je le connais pas bien. Je connais à peu près, donc je le connais pas bien. Donc je sais très bien que je le dis pas bien. Donc ça, cette année, je vais apprendre ça. Je vais essayer de finir le Coran en entier. Donc j'ai déjà fini hier Surat al-Baqarah. Et voilà, du coup, ça fait à peu près 2 sourates par jour. Par jour de Ramadan. Et enfin, perdre du poids, je vais essayer d'arriver à 13% de body fat, sachant que ce matin, pesé et mesuré, je suis à 17% de body fat, sachant que voilà, j'ai bien mangé, etc. Je mange bien, mais je veux dire, c'est 17%, je peux redescendre très rapidement à 15%, je pense, dès la première semaine. Et arriver à 13% à la fin du Ramadan, ça me ferait vraiment plaisir, parce qu'au moins, ça me permettrait de perdre 2% de body fat sur ce que je m'étais dit de faire. Il faut savoir que chaque fois que tu perds un point de body fat, c'est de plus en plus compliqué en fait, pour toi d'aller chercher les 10% en fait. Et je vais pouvoir rester seul enfin. Vous voyez bien que depuis maintenant quelques semaines, je suis un peu casse-couille, j'ai pas envie de parler, je suis un peu chiant. Parce qu'en fait, j'ai envie d'être tout seul un petit peu. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué parce que je parle avec beaucoup de monde dans une journée. Et moi, je suis assez introverti, je n'aime pas les gens, moi, pour être honnête avec vous. Pas que les gens m'énervent ou quoi que ce soit, au contraire, je trouve que la plupart des gens sont très intéressants. Mais je n'aime pas les gens. Je n'aime pas les gens, je vois leurs vices très rapidement. Et moi, du coup, je n'aime pas l'humain de manière générale sur ce point-là. Parce qu'en fait, et je vois aussi leur bon côté, mais je veux dire, je suis très pointu avec les gens qui m'entourent. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple. J'ai ma copine, j'ai mes parents, je leur parle presque pas, tu vois. Même si, bon, s'ils veulent m'appeler à tout moment, je suis disponible. Sachez que voilà, vraiment, personne ne me dérange. Si vous voulez m'appeler à n'importe quelle heure, n'hésitez vraiment pas. Vous ne me dérangez jamais. Mais en même temps, j'ai qu'un pote qui s'appelle Vincent. Et le frérot, pour être honnête, je suis dur avec lui, quoi. Je suis putain de dur avec lui. C'est pas bien, des fois, hein, je m'en veux. Mais on s'entraide et du coup, moi j'aurais aimé qu'il soit, par exemple, Vincent, des fois il peut me trouver un peu incisif, un peu dur avec lui. Voilà, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est pas grave, ça c'est pas un problème là-dessus. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se tire vers le haut, on essaie vraiment de se soutenir. Et vraiment, un gars comme Vincent, je meurs pour lui. Et vice versa. Et donc du coup, je suis très pointu là-dessus. Je rencontre des gens un peu tous les jours. Sur tous les gens, quand je rencontre, il y en a peut-être, même pas 70% qui m'intéressent vraiment. Le 30% qui reste, dans ce 30%, il n'y aura qu'1% qui seront mes gens proches. Et du coup, ouais, voilà, en gros, j'avais envie de rester seul, savoir que j'aime passer du temps avec ma copine, mais je peux pas bosser bien comme il faut, je fais pas de manière optimale. À chaque fois que je suis avec ma copine, par exemple, on se voit entre midi et 2, par exemple, mais je sais que j'arrête de bosser, en fait. Ça sert plus à rien, genre. Je pourrais pas, par exemple, me poser avec elle dans un café, commencer à bosser. Je peux pas faire ça. Et c'est prenant, ça prend la tête beaucoup. Sachant que en plus de ça, t'es fatigué, donc j'essaie de rattraper ton retard. Du coup, tu dors tard, du coup, tu manges mal parce que t'es pas dans le mood. Bref, vous voyez l'idée du cercle vicieux qui s'engage. Et donc là, pendant 30 jours, je vais être tranquille. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir me rejoindre ici pendant Ramadan, donc ça me fait aussi plaisir. Mais je veux dire, c'est bien. Genre, je kiffe avoir des gens à la maison, je kiffe accueillir des gens, mais c'est un vrai effort mental. Et quand je dis j'aime pas les humains, c'est que je fais un effort vraiment pour passer du temps avec eux, pour aimer ça, parce que moi, je sais que je suis pas parfait.
et je sais que je peux être dur avec des gens. Je sais que je peux être très désagréable avec des gens. Sachant ça de moi, j'essaye de faire un maximum pour être bien avec les gens, de faire un effort avec eux pour être quelqu'un de bien, tu vois. Et de pas être, tu sais, très... pas arrogant, je sais pas ça le terme, mais plus... tu vois, genre, allez, vas-y. Parce que moi, je peux faire ça très rapidement et je n'ai pas envie de le faire. Et du coup, je fais un vrai effort sur moi, sachant qu'en plus de ça, je suis introverti. Donc pour moi, une conversation, c'est un vrai effort mental. Parce que j'aime pas parler aux gens de manière générale. Je suis pas timide, mais genre introverti, quoi. C'est vraiment un effort. Et en plus de ça, j'essaie d'être le meilleur possible, de pouvoir donner le maximum aux gens. Mais c'est vrai que ça peut être épuisant. Et c'est pour ça que là, depuis maintenant, c'est vrai que 2 mois, je parle avec beaucoup de monde. Ça me prend vraiment la tête. Et en fait, avec grand plaisir, moi, c'est assez paradoxal ce que je suis en train de vous dire, hein, je le sais très bien. Et donc du coup, voilà, quand on prend pas trop les choses au sérieux, mais qu'on a une envie en fait de faire les choses bien, ben, ça peut être paradoxal, mais en même temps, c'est deux choses qui sont opposées, mais qui s'attirent en même temps parce que ça permet d'atteindre un juste milieu. Pourquoi ? Parce que si tu prends pas les choses au sérieux, tu stresses pas forcément avec l'atteinte de tes objectifs. Du coup, ben, tu es un peu plus laxiste, donc tu vas pas forcément faire les choses à 100%. Ou tu vas trouver la seule action à faire dans la journée qui va être la plus importante. Tu vas pas aller faire l'extra mile, c'est ça que j'essaie de dire. Donc du coup, moi, je fais beaucoup ça. Quand je travaille, étant donné que j'ai pas envie de bosser à terme, ben, je vais trouver l'action à faire et vraiment, je vais rester à réfléchir pendant longtemps pour trouver l'action la plus efficace à faire. Comme ça, ben, quand je me lance, ben, ça a le plus d'impact possible. J'ai pas non plus ce vice, ce truc qui ronge à l'intérieur, qui dit ouais, t'es pas assez bien, tu dois faire des sous, t'es pas un homme. Moi, j'ai pas ça, tu vois. J'ai pas ça. Même si je sais très bien que je suis pas assez bien, donc d'un point de vue physique, je peux toujours améliorer ta santé. Ça, c'est vrai que pour la partie santé, dès que je perds du poids, en fait, en général, la chose qui me fait vraiment péter un plomb et qui me dit, oh, faut que tu te ressaisisses, c'est le fait que je prenne du poids. Donc, je pense que si je serais sec et tanké et que je mangerais bien tout le temps, le niveau business, je ferais presque pas grand chose. Ou en tout cas, 3-4 actions hyper efficaces dans une journée. Genre, je travaillerais que le matin, tu vois. Genre, et le reste du temps, je resterai à rien faire, à lire des livres, ce genre de choses. Donc, du coup, bien sûr, je suis pas assez bien sur cette partie santé, même si, putain, je me sens tellement bien depuis maintenant genre 3-4 mois où j'ai arrêté de fumer la cigarette, j'ai arrêté le café, j'ai perdu du poids. Genre là, vraiment, je vous dis, d'un point de vue physique, je me sens trop bien. J'avais quelques petites douleurs, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'épaule, ça commence à être réparé, je commence à me muscler l'épaule pour ça. Je vais faire des tractions assez rapidement. Savoir qu'il y a genre 3-4 mois, j'arrive même pas à faire une seule traction, là j'en fais 3, genre normal. Enfin, vraiment, pour le coup, je me sens trop bien, genre dans mon corps. Mais l'argent, je suis vraiment pas dans une logique de faire des sous, machin. Pourquoi ? Premièrement, parce que l'argent, moi je sais ce que c'est l'argent. Ça repose sur rien. Depuis Bretton Woods, c'est la merde, l'argent. La moitié de notre système financier il est basé sur le riba, donc c'est haram limite d'avoir du dollar, tu vois, genre. Enfin, vraiment, limite, tu pourrais te dire ça, quoi. Mais bref. Et donc, je me dis, quoi, en fait, se péter la tête pour un système qui est baisé, pour un système qui veut nous baiser, pour un système qui est construit, en fait, pour nous la mettre mal. Enfin, je vois, genre, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Et du coup, ouais, c'est vrai que, bon, trouver, en fait, la motivation, des fois, de se lever pour faire des sous, pour moi, je la comprends pas. Et c'est pour ça que je me mets des contraintes, parce qu'aujourd'hui, je me dis, putain, imagine, j'arrive pas à marier ma copine, mais je sais que, bah ouais, ma copine, si on n'est pas marié, bah, elle va attendre un an de plus, on va dire, 2 ans. Enfin, je veux dire, on est assez bien d'un point de vue dans notre tête, etc., pour se dire, bah, l'argent, c'est pas important. Mais l'argent, c'est important. Et on nous force à que ce soit important, l'argent. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ce système, il nous pousse, en fait, à produire, à faire un truc, alors que des fois, tu sais, tu peux te dire, ouais, avec 1000 balles, je pourrais m'en sortir. Le problème, c'est que même faire 1000 balles, c'est compliqué par mois. Faire 1000 balles par mois, c'est compliqué. Là, je vais encore me faire payer pour une formation que je vous ai fait. Je pense que je vais recevoir le virement bientôt. C'est compliqué, tu vois. Genre, franchement, pour être honnête, il est bizarre notre système un peu. Il est bizarre. T'as des mecs qui nous mettent bien, qui nous protègent, ils sont payés genre 1800 balles et t'as des fils de pute, ils font rien de leur journée. Ils font riba, ils font les pires trucs, ils vont au pute le soir et ils font 150 000 euros. C'est bizarre un peu. Franchement, il n'y a aucune morale dans l'argent. C'est ça qui est dommage en fait. Et c'est vrai que ça donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie qu'en fait l'argent c'est tout, quoi. Si t'as un gros compte en banque, on peut te pardonner tout, tu peux avoir les meilleurs avocats, tu peux être le pire des fils de pute, il va rien se passer. Et je sais pas, je déplore cette société, y participer par monter un business, etc. Sachant que moi je sais très bien que je peux faire de l'argent en ligne. Enfin, je veux dire, à un moment, je pense pas que ce soit quelque chose de compliqué, mais c'est compliqué quand quand t'essaies d'avoir un minimum de morale dans ta vie, de te dire putain, je me lance quand même dans des défis où je vais être entouré de fils de pute, quoi. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, c'est pour ça que le ramadan, je suis content. Super content. J'ai mes objectifs là pour le ramadan. Je vais pouvoir rester un petit peu tout seul. Parce que vous savez, pendant le ramadan, dans un pays musulman, déjà, notamment dans un pays normal où il y a des musulmans, ça se ralentit. Alors là, dans un pays musulman, ça va être encore mieux. Les gens vont être détendus. Il n'y aura pas de prise de tête. Les gens vont prendre sur eux. Ça va être vraiment bien, quoi.
Ça aide vraiment bien. Et en plus de ça, on va jeûner. Donc perdre du poids, sache que moi quand je jeûne, je suis dans un niveau de spiritualité mais ultra élevé. Je vous rappelle du coup, il y a quelques semaines, je vous renvoie ma vidéo, j'avais jeûné pendant 5 jours, je buvais que de l'eau pendant 5 jours. J'étais arrivé à un niveau de spiritualité, je vous ai pas parlé de tous les détails, mais vraiment pour le coup, je suis allé loin, je parle à mon ego, hein, en personne, hein, je sais à quoi ressemble mon ego, quoi. On était sur des niveaux comme ça, alors. Donc vraiment pour le coup, je vais être super content là que ce Ramadan arrive. Et encore une fois, pour conclure, je parle beaucoup depuis tout à l'heure. Je crois que la vidéo a fait plus de 30 minutes, donc là, après le découpage, elle va être à 15 minutes. Moi, je voulais juste vous souhaiter un excellent Ramadan. Prenez soin de vos proches, prenez soin de tout le monde autour de vous. Si vous pouvez donner un peu aux pauvres, si vous viviez dans un pays qui n'est pas musulman, faites un effort, allez voir vos voisins, même si vous savez que c'est des gros racistes. Non, je rigole. De faire un petit effort, même si je sais que voilà, des fois ça peut être rageant, surtout dans les circonstances actuelles. Je ne vais pas rentrer en détail, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, de ce qui se passe en ce moment dans certaines régions du monde. Vraiment, prenez un petit peu sur vous. C'est qu'une question de temps avant que les gens se réveillent. L'exemple qu'on donne aux gens, c'est la vitrine de toute notre communauté. Donc soyons exemplaires, soyons des bonnes personnes, prenons soin de nous, rapprochons-nous de Dieu pendant ce mois saint, ne dormons pas toute la journée, vraiment essayez de ne rien changer à vos habitudes, entraînez-vous quand même si vous pouvez, n'allez pas jusqu'à l'épuisement, essayez de modifier un petit peu vos habitudes, mais vraiment pour le coup faites le nécessaire pour être exemplaire durant ce mois, parce que la récompense elle est plus grande. Et sachez que le Ramadan, si je me rappelle bien et que je ne me trompe pas, c'est la seule chose qu'on fait pour plaire à Dieu, dont on ne sait pas la récompense. Ça l'incombera, c'est écrit, je crois que ça incombera à lui de nous donner la récompense. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas. Et moi, je pense, entre vous et moi, si vous faites bien le Ramadan, je pense que, voilà, hein, niveau récompense, on va être bien dans l'au-delà. Donc faites le nécessaire, les frérots, et je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous voulez, partagez-moi vos objectifs pendant ce Ramadan. Voilà, je pense que ça peut être bien. Si tu veux partager ça, je sais pas, parce que je crois qu'il y a une quarantaine de personnes qui regardent mes vidéos en général. Donc vraiment, ouais, allez-y, partagez ça. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, et à la prochaine, Inch'Allah.